Et place à la culture, Nicolas Caro ce matin. Vous nous parlez d'un roman américain mais écrit par des Français. Des Français, ils y sont mis à plusieurs. Mais oui, c'est un roman écrit à 4 mains. Les deux de Ludovic Manchette et les deux autres de Christian Niemiec. Leur roman America, avec un S entre parenthèses à la fin, sort chez Pocket. On est en 1973 et c'est un road trip, une traversée des États-Unis de l'Est vers l'Ouest, de Philadelphie à Los Angeles. Alors qui voyage? C'est Amy, une préado. On ne connaît pas vraiment son âge au début du roman. On sait qu'elle est bien trop jeune pour entamer un voyage comme ça toute seule en tout cas, mais on sait aussi que ça ne va pas fort. Son père est brutal, elle vient de perdre sa meilleure amie dans un accident de la route et sa grande sœur de 17 ans, Bonnie, est partie depuis 1 an pour devenir playmate au manoir Playboy de Los Angeles. Or, Amy n'a jamais eu de nouvelles, elle a même réussi à joindre le manoir Playboy et on lui a répondu qu'on ne connaissait pas de Bonnie. Et donc, elle part la chercher à Los Angeles, c'est ça? Tout juste, elle va essayer en tout cas. Et donc on stoppe, elle part de Philadelphie et on part avec elle pour Los Angeles à la recherche de Bonnie. Il y a même une carte au début pour s'y retrouver. Mais une préado qui voyage toute seule, c'est dangereux. Et puis surtout, si quelqu'un prévient la police, retour à la case départ. Alors elle ment, elle change de prénom à chaque étape, elle s'invente une vie. Et bien sûr, c'est le principe des road trips. Elle fait plein de rencontres, des très belles et des terribles. Et on est toujours surpris par la bonté ou la méchanceté qui ne surgissent pas toujours où on les attend. Et puis ce sont les 70s. Elle croise aussi certaines personnes qui risquent d'être connues, comme le boss. Bruce Springsteen, Born to Run, il n'est pas encore très connu en 73 et il est sur la route et on le croise vraiment dans le roman. C'est-à-dire que les auteurs le font parler et tout, mais pas n'importe comment. Christian Niemiec et Ludovic Manchette ont fouillé les documents de l'époque pour que ça sonne juste. Et d'ailleurs, ce sont les rois du dialogue, je vous signale, dans le civil. Ils sont traducteurs de dialogue de films. C'est génial comme métier. Pour les versions françaises, ce sont eux qui, par exemple, viennent de traduire le dernier volet de Scream 6 dont on parlait hier. Qui est très réussi. Magnifique et très bien fait cette émission. Ouais, oui. c'est parfait. Ouais. Il l'a lu, Springsteen, le livre? On ne sait pas. Je crois pas qu'il soit encore traduit en anglais. Alors, faut lui envoyer. On rappelle, ça s'appelle Americas, donc avec un S entre parenthèses, signé Ludovic Manchette, Christian Niemiec, c'est chez Pocket. Et puis littérature aussi tout à l'heure chez Philippe Vandel à 10h. Marc Lambron va passer 1 heure avec vous sur Europe 1 de 10h à 11h pour son nouveau livre, Le Monde d'avant. Allez, une idée de sortie maintenant, Marie Gitel. C'est à Paris, exposition immersive, porte de Versailles. Ça s'appelle Une nuit sous la pleine lune. Donc vous vous retrouverez dans une immense salle de 1500 mètres carrés. Un film projeté à 360 degrés sur la voûte comme ça au-dessus de vous. Et tout est consacré à l'influence de la lune sur notre planète. Oh, vous le vendez bien, Dimitri. Non, c'est vous, je lis votre texte. Ne vous trompez pas, c'est bien un voyage sous la lune et non sur la lune, car certains visiteurs étaient déçus. Mais l'expérience en vaut la peine. Un ovni que ce film mélange de documentaires qui nous transportent de la savane aux grandes marées et mélange aussi de dessins animés qui font penser aux traits d'Hayao Miyazaki. On va écouter François de Ribérol, le réalisateur habitué à tourner des documentaires. Il avait notamment participé à la Marche de l'Empereur. Il présente ce film comme un conte scientifique. Alors, il a découvert que non, les cheveux ne poussaient pas plus les soirs de pleine lune. Et non, il n'y a pas plus de naissance. Voilà, ça fait partie des croyances populaires. Mais ces recherches l'ont mené. Et les loups-garous. Mais ces recherches ont mené vers d'autres phénomènes bien réels. En Afrique, quand j'ai vu le rythme de chasse des lions en fonction de la lune, les lions ne peuvent pas chasser ni de jour ni de nuit sous la pleine lune. Donc, ils attendent que la lune se fasse plus discrète. Et là, ils passent à l'attaque. Et c'était tellement synchronisé sur un calendrier lunaire parfait, les attaques des lions. J'ai trouvé ça extraordinaire que ce soit si rythmé. Je me suis dit, ah oui, l'influence de la lune, ou en tout cas le rythme de la lune, est vraiment imposé à la vie sur Terre. Et des lions, on nous emmène aussi en Irak découvrir le temple, la ziggourate de Ur, élevé pour le dieu lune. Et puis la projection se termine par, évidemment, les archives du jour où l'on a marché sur la lune. Et c'est toujours hallucinant de revoir ces images. Ah, la lune, il y en a, au niveau sonore, il y a de quoi faire. Je me suis fait plaisir. Une nuit sous la pleine lune, donc l'expérience immersive porte de Versailles, c'est jusqu'au 3 juin, ça donne sacrément envie. Merci beaucoup Marie Gitel, merci à tous les trois. Merci. Et je vous dis donc à demain pour de nouvelles découvertes.